deuxième division là, ils sont pas ouf. Allez, joli, allez, écoutez le bruit. Ah, 118, ah là, 118, 118, ouais, ouais. Merci. Ah, très joli, ah oui, je te trouve. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Vous voulez porter plainte? Mais évidemment, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous on est toujours en contact avec le peuple pour davantage de réconfort, de support et de... Ouais, compris. Dites-moi que puis-je faire pour vous? Portez plainte, bien sûr, on est là pour ça. Donc on vous a volé votre sac à main. Oh les petits fils de pute. Ouais. Excusez-moi, j'ai tendance à être grossier par moment, je m'excuse. Donc je vous écoute, ils vous ont volé votre sac à main, d'accord? Alors je vais devoir noter tout ce que vous allez dire, car tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous, d'accord? Très bien. Alors il me faudrait votre nom, votre prénom s'il vous plaît. Benoît avec un A. Ah, ok. Très bien. Nanani. Est-ce que vous avez une carte d'identité française s'il vous plaît? Arrêtez de bouger monsieur s'il vous plaît. Très très bien. Ouais, très bien. Alors je vous écoute. Vous êtes en couple? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans vous êtes en couple. D'accord, ok, très bien, je note. Toute information est bonne à prendre. Ah ouais. Ouais, très bien, c'est noté. Alors je vous écoute. Vous marchez dans la rue, ouais. Quand tout à coup, un homme est venu cagoulé et vous a arraché le sac des mains, d'accord? Alors vous étiez dans la rue, en extérieur, vous marchiez pas à pas sur le béton de la ville, côté gauche ou côté droit de la rue, côté gauche, d'accord. Quand tout à coup, j'imagine qu'il y a des voitures qui passaient à ce moment-là, des véhicules de type routier circulent dans les habitations d'une ville. Quand un individu de sexe masculin, féminin, non-binaire, d'accord, allez très bien, venez vers vous et vous a violenté en vous ôtant votre sac des mains. Est-ce qu'il a pris la fuite? Évidemment, il a pris la fuite vers où? Côté nord, est, ouest, vers l'épicerie. D'accord. Se dirigeant vers le sens opposé du soleil, qui est donc l'épicerie régionale, épicerie, monument historique depuis 1262 de la ville, considéré comme quelque chose de plutôt bénéfique pour la santé. C'est vrai que les boulangeries, c'est quand même les épiceries et tout, c'est quand même incroyable. On peut y trouver des bouteilles d'eau, des chocolatines ou des bons chocolats et tout type de nourriture et aliments divers et variés. Votre sac à main il ressemble à quoi, sans indiscrétion? Un peu rose, un peu bleu, un peu... Sac à main de couleur éventuellement un peu moche et des petits gros moyens. Ok, indéterminé. Très bien. Donc c'est un STI, un sac à durée indéterminée. Très bien, allez hop, c'est noté. Alors, c'est quoi l'adresse idéale où cet agresseur, si je puis dire, vous a bousculé et pris ce qu'il y avait de plus précieux en vous? C'était où? D'accord, d'accord. Attendez une petite seconde. Ouais, Didi, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, je suis occupé là. Là, j'ai des victimes devant moi. Hein.
agression. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Souvent, les malfrats, les thugs, les racailles, appelez ça comme vous voulez, ils ont tendance à fouiller dans votre sac, d'accord, sans aucune forme de respect. Hein. Et puis, ils jettent le sac par-dessus bord, donc généralement, il peut être trouvé aux alentours d'un kilomètre. Est-ce que vous avez du liquide sur vous éventuellement? Très peu, d'accord. Alors, il faut savoir que généralement, les cartes d'identité, les papiers un peu chiants à faire, ça les intéresse très peu. Du coup, ils les jettent. Voilà. Donc, souvent, on peut retrouver votre sac sans le liquide. Voilà. Très bien, bah, écoutez, j'envoie une patrouille hein, pour voir s'ils peuvent fouiller les environs. Okay. Ouais, Tété, ouais, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a un code 649. Ouais, BEW4. Ouais. Ça serait bien que tu prennes la patrouille, que tu fouilles les environs de l'endroit destiné que je vais vous envoyer par email. Voilà. Ouais, on a affaire à un petit vol de sac à l'arraché, quoi. Donc je pense que ces malfrats n'iront pas bien loin. Hein. Oui. Dans tous les cas, oui, alors, je vais vous dire, mais dans tous les cas, on va faire venir, on va retrouver notre sac. Et on va faire venir la police scientifique qui vont emprunter les analyses du coup digitales qui peuvent se trouver sur le sac à main. C'est-à-dire que on va retrouver l'identité de votre agresseur et on le mettra sur les barreaux incessamment sous peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, ben, n'hésite pas à prendre la police scientifique avec toi et puis éventuellement retrouver l'agresseur. Allez, très bien, merci. Ok, est-ce que vous avez pu prendre des détails sur votre agresseur? Il avait une cagoule, ok. D'accord. Plutôt en laine, plutôt en tissu. Vous savez pas. Il était assez grand. Plus ou moins grand, ok. Était-il un petit peu un peu costaud? Éventuellement, d'accord, ok. D'accord, très bien. Alors je prends note de tout ce que vous m'avez dit, parce que c'est des informations très précieuses, d'accord. Nous on est là pourquoi? On est là pour semer l'ordre, la discipline et le respect, d'accord. Et personnellement, arracher un sac à main, c'est pas très respectueux, d'accord. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez pas? Oui, c'est un signe. C'est quoi ça? Ma grand-mère sur un vélo? Non, c'est un signe de police. Je suis, on va dire, assez coté, assez connu dans le monde de la police judiciaire. Et il se trouve que vous êtes tombé sur un bon morceau là, parce que moi, les malfrats, je les arrête. Ah ouais, ouais. Je peux vous garantir qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Hein. Ouais. Là, je vous ai envoyé la meilleure unité. Je peux vous garantir que dans quelques secondes, ils vont rappeler et ils vont me dire qu'ils ont trouvé votre sac à main. Dans quelques secondes, ils vont m'appeler, ils vont me dire ah, on a retrouvé le sac. La meilleure unité. Appel. Ça appelle, ouais. Comme quoi, ouais, je voulais pas, la meilleure unité. Voilà. Oui. Non, non monsieur, non, on n'est pas intéressé par votre offre free, la fibre et tout ce tralala là. Non monsieur, non mais monsieur, par contre, vous savez à qui vous parlez. Continuez à m'appeler et je vous tasse à distance, d'accord? Ouais, non, vous savez pas, gare avise, cet appel est tracé monsieur. Ouais non c'est une pub, mais je pense que ça va rappeler. Ça rappelle. Vous avez retrouvé le sac? Non pas encore. Ah non mais non merci moi j'ai déjeuné. Non c'est gentil. Non. Rappelez-moi quand vous avez le sac. Ouais. C'est pas l'heure de l'apéro, ils sont cons. Bref, attendons un peu.
comment ça se passe? Alors généralement c'est des interventions un petit peu musclées. C'est-à-dire que lorsque l'individu est détecté et neutralisé, on va venir le capturer tel un Pokémon grâce à l'aide de ces petites menottes. Et on va le menotter pour pas qu'il prenne la fuite éventuellement. Et de là, on le mettra derrière les verrous ou on essaiera de le faire parler pour voir où est-ce qu'il a mis le reste de la somme indiquée qu'il y avait dans le porte-monnaie dans votre sac à main. Ouais. Ah bah écoutez, ça rappelle, hein, voilà, directement. Ouais. Allô? Vous avez retrouvé le sac? Ouais, bah parfait. Parfait. Est-ce qu'il est d'une taille moyenne avec une petite anse? Ouais, effectivement, c'est bien celui indiqué incessamment sous peu. Ouais. Ah bah écoutez, prenez délicatement le temps de revenir hein, au poste et on va débriefer ça ensemble. Je veux un rapport complet de toute la situation présente. Très bien. Voilà, parfait. On va faire très attention, hein. Vous savez que nous dans la police on est très carré. Hein. Moi je veux un rapport sur tout et n'importe quoi. Ouais. Très bien. Ok. Alors rassurez-vous, nous avons retrouvé votre petit sac. Nous n'allons pas le restituer de suite. Premièrement, on va d'abord le faire passer à la police scientifique qui vont analyser les empreintes digitales qui peuvent se trouver éventuellement sur votre sac. Deuxièmement, ça prend du temps, d'accord? Tout travail bien fait prend du temps, ce qui est normal. Troisièmement, c'est moi qui commande, donc voilà, ok. Vous inquiétez pas, vous êtes entre de très bonnes mains, ne paniquez pas, tout se passe bien, vous êtes avec le meilleur des meilleurs, voilà. Alors, vous savez que moi j'ai été le garde du corps personnel de Schwarzenegger. Ouais, ouais. Vous connaissez l'acteur The Rock? Ouais. À une époque j'étais son garde du corps privé, ouais. Ah bah ouais. Avant de rejoindre la police nationale, j'étais dans la police internationale. C'est-à-dire que moi je pouvais arrêter quiconque. Quiconque. Voilà. Ça nous donnait des privilèges assez intéressants, assez privilégiés par rapport à autrui, ouais, bien sûr. On fait du très bon travail. Je sais madame, vous m'apprenez rien. C'est mon métier, vous savez. Ouais. Quand un pompier vous l'appelez, que le pompier il décide d'arrêter le feu, bon ben voilà, c'est son métier. Ben moi j'arrête pas le feu, j'arrête les gens, voilà, tout simplement. Voilà, c'est mon métier aussi. Voilà. On est là pour là, on est là pour ça, bien sûr. Bien sûr. Me remerciez pas. Très bien, bon, on m'indique que le sac est bien arrivé à destination du commissariat le plus proche. Donc les analyses vont se faire, d'accord, ça peut prendre entre 2 et 3 semaines. Oh, oui, alors calmez-vous, c'est un peu long, certes, mais on va pouvoir déterminer qui sera votre agresseur éventuel, d'accord, sachant qu'on va vous faire un petit papier qui stipule ça remplace temporairement votre permis de conduire, votre carte d'identité, etc., etc. Comme qu'on approuve qu'on a bien les papiers originaux mais qui sont en cours d'examen, tout simplement, d'accord? D'accord, d'accord, très bien. Voilà, très bien. Attendez, j'ai encore un appel. Ah, je suis quelqu'un de très pris. Oui, allô? Bien sûr, vous êtes bien à la police, bien sûr. Que puis-je faire pour vous? D'accord, on vous a poussé dans les escaliers, d'accord. Dans un escalator, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez pu déterminer la forme de votre agresseur? D'accord. D'accord. Bon, on va venir, on va intervenir. Ne vous inquiétez pas, on arrive incessamment sous peu. Oui, bien sûr. Donc là, on a un cas assez classique. Hein. On a une personne qui est tombée dans les ascenseurs, enfin dans l'escalator plutôt. Et du coup, bon, mais comme il est tombé tout seul, on va essayer d'interpeller l'escalator. Parce que c'est quand même la troisième personne qui fait tomber ce mois-ci. Donc, on va essayer voilà.
boîtier fonctionne et je vais pouvoir vous remettre vos téléphones à main propre. Alors vous nous excuserez pour la chaîne occasionnée, ils sont un petit peu cassés, d'accord? Oui, ils n'étaient pas, oui je sais, mais bon, vous avez une intervention musclée, c'est une intervention musclée. Il se peut que le sac il est tombé, il se peut qu'on ait tapé le sac avec les matraques pour être sûr qu'il n'y ait pas de bombe à l'intérieur. Donc au téléphone, ils sont un petit peu éclatés, voilà, mais ils fonctionnent, ils sont opérationnels, ne vous inquiétez pas pour ça monsieur. Bon lui non, mais l'autre oui. Voilà, très bien, tenez. Ils ne sont plus entre de mauvaises mains en tout cas, voilà, sachez-le. Voilà, nous on est très carré. Ouais. Qu'est-ce qu'on utilise comme arme? Bon, ça dépend. Ah, je vous cache pas que ça dépend. Ça peut aller au flashball, comme au paintball, comme au pistolet à billes, comme au pistolet à eau. Ça dépend les interventions que l'on mène. On a le taser, qu'on aime beaucoup. Hein, c'est une décharge électrique à faible durée. On a la matraque, qui est donc appelée le kalimba, le bomba, le tomba. Voilà. On a bon les menottes, hein, la paire de menottes que je vous ai montré, hein, qui est indispensable pour nous, hein, puisque ça nous permet d'avoir un rapport direct avec l'individu. Éventuellement, et puis éventuellement le 9 mm. Le 9 mm qui, on n'est pas fier. Hein. Ouais. Est-ce que je l'ai déjà utilisé? Alors non, non, parce que pour tirer il te faut remplir 250 papiers et que les papiers c'est pas mon fort. Je préfère tenir le taser que le crayon. Mais après on est armé quand même, ouais. Face à une éventuelle menace exemplaire, bien sûr. Attends, c'est gentillette, non c'est gentillette, vous êtes fait voler votre sac, on vous l'a restitué, tout est bien qui finit bien, mais des fois c'est plus costaud que ça, oui, bien sûr, ah oui, Une fois on est intervenu, il y a un gars, okay, mais il y en a qui sont complètement fous quand même, il a pris un objet contendant et il a rayé une Porsche. Vous vous rendez compte un peu, on vit dans un monde de... Il a rayé une Porsche. Non mais on est où là, on est où? Ah non c'est incroyable, ah ouais non. Ouais, une Ferrari, on touche pas à ces voitures. Ah non, non. Ah ça me met hors de moi, ah ça m'énerve, ah ouais. Bien sûr. Alors donc moi je m'occupe pas des manifestations, c'est pas de mon domaine. Faut savoir que dans la police on a un corps de métier bien spécialisé, incessamment sous peu. Seulement moi ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas de mon ressort également. Moi je maîtrise, je gère uniquement le corps que j'interprète. Voilà. Vous savez ce qu'il y a écrit dessus? Il est écrit spécial police. Voilà. Nous on est une police un petit peu spéciale. On est un petit peu la police des polices. Voilà. C'est-à-dire que ce badge, il me donne un pouvoir absolu. Absolu, oui. Un pouvoir absolument que quiconque peut le remettre en question, quoi. Ah oui, je peux vous garantir. Ah bah ça. Ah bah. Écoutez, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine. J'étais en patrouille, parce que nous on patrouille beaucoup. On nous appelle la patte patrouille d'ailleurs. Et il est vrai que j'ai vu de mes globes oculaires, parce que moi ce que j'ai vu dans une école primaire, ça peut choquer plus d'un. C'est pas compliqué, il y avait un enfant de passage. Il a volé le goûter d'un autre. C'est là qu'il fallait stopper immédiatement, d'accord? Immédiatement, pourquoi? Ça commence à voler les goûters, et après ça vole quoi? Les voitures, les sacs à main, les gens, non, pas de ça chez moi. Alors du coup, je suis intervenu dans la cour de récré, il a pris une espèce de plaquage. On était à 4 dessus, sur l'enfant, oui. Ah ben, je peux vous dire qu'on va le calmer. Plus jamais de sa vie, il va voler. On a une coupure de courant. C'est des choses qui arrivent dans notre métier. Il faut savoir que nous, on est sujeté à
à ce genre d'individu, hein. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ne vous laissez pas amadouer par les racailles ou autre. Hein. C'est important de montrer les dents, hein, bien sûr. Surtout quand vous avez 9 mm dans la poche. Ah, faut pas se laisser. Ah, que faire? Que faire si l'individu a un couteau? Oh, moi je serai à votre place, je fuis. Ah, bien sûr, ah, faut pas se laisser faire. Ah non, 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 faut fuir. Un couteau, c'est beaucoup trop dangereux. Faut pas jouer avec ça. Non, non. Moi, hein, j'aurais fait une prise de kung fu qu'on nous apprend dans la police qui fait que j'aurais mis l'individu à terre. Éventuellement, avec mon tombasse, avec mon matraque, je lui aurais mis quelques coups pour lui apprendre le respect à ce petit con. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, faut pas le faire. Nous, on peut se le permettre. Hein. Mais attention, moi je vous conseille plutôt la fuite pour éviter tout représage de l'individu envers vous et inversement, évidemment. Voilà. Le principal, c'est votre non-veille pour votre sécurité, d'accord? Bien sûr, faire très attention à ça. Mais écoutez, il n'y a pas longtemps, on était intervenu à un cambriolage. Je dis bien un cambriolage. Donc il y avait le voleur qui était en train de voler. Nous on arrive. Qu'est-ce qu'on voit? On était choqués. Toute l'équipe était totalement outrée. Le propriétaire de la maison, écoutez-moi bien, on vit dans un monde de fou. Le propriétaire de la maison a mis une raclée au cambrioleur. On est où là? Alors du coup le cambrioleur il a porté plainte pour agression, hein, ce qui est normal. Hein. Donc on va pas agresser les gens même s'ils sont chez vous. Non mais on va où là? Alors du coup on a mis à terre, on a mandaté le propriétaire de la maison parce que c'est à nous de matraquer, c'est pas à lui. Donc stop, on va arrêter la violence. Hein. On vit dans un monde très violent, très très violent. Ah, bien sûr. Bah, il n'y a pas plus tard que hier, je marche dans la rue. Non mais, je marche dans la rue. Il y avait un mec, je lui ai dit bonjour. Il m'a pas répondu. Voilà, voilà, c'est ça le prochain monde qu'on va laisser à nos enfants. Ouais. Alors, je peux vous garantir que ça va être compliqué les prochaines générations. Mais bon, rassurez-vous, on est là